Eh bien voilà, chers amis, convainc-moi à présent donc. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact des jeux vidéo sur les jeunes et adolescents du Bénin. Les jeux vidéo ont été pendant longtemps et continuent d'être considérés comme étant néfastes pour les jeunes et adolescents car engendrant des addictions et déclenchant aussi des risques de désocialisation. Ainsi, il n'est pas rare de croiser des masses de jeunes élèves et étudiants à Cotonou, Calavi et ailleurs s'agglutiner dans les salles de jeu, parfois même aux heures de cours sur des jeux vidéo tels que God of War, GTA, Assassin's Creed, Call of Duty, FIFA 2021, etc. Alors tous ces jeux-là que vous connaissez. Par ailleurs, toute personne, jeune ou âgée, a besoin de se détendre et d'évacuer le stress accumulé lors d'une journée d'études ou de travail. Les jeux vidéo pourraient donc permettre de s'évader et de se déconnecter momentanément des problèmes quotidiens. Ils nous connectent également à d'autres mondes et d'autres univers qui détournent notre attention, ne serait-ce que quelques instants. Alors parlons toujours des jeux vidéo, sans être la panacée à tous nos problèmes, il n'en reste pas moins que ce sont des jeux qui aident parfois les joueurs à se détendre. Ces joueurs-là se détendent donc en jouant à un jeu vidéo et cela ne peut être que bénéfique pour le moral. Et qui dit bon pour le moral dit bon pour la santé également. Toutefois, les jeux vidéo ont-ils depuis leur parution eu un véritable rôle à jouer sur l'éducation des jeunes et adolescents? Répondre à cette interrogation est synonyme de désamorcer, à défaut d'éteindre complètement l'inquiétude qu'il provoque non seulement auprès des parents, mais aussi des professeurs et éducateurs. Alors pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau Monsieur Sergino Obossou. Bonjour à vous et bienvenue. Vous êtes acteur de la société civile. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Bonjour à vous, bienvenue donc sur ce plateau. Bonjour, merci. Le plaisir est partagé. Alors, les salles de jeux vidéo sont-elles un cadre scolaire ou ludique? Je voudrais d'abord, avant tout propos, vous remercier pour l'honneur et pour l'invitation. Pour répondre à votre question, je dirais que les salles de jeux vidéo ne sont pas des cadres scolaires. Ce sont des lieux de divertissement et qui ont de la façon dont ils ont des avantages positifs, ils ont également des avantages négatifs. Très bien. Alors, se limiter simplement à l'aspect guerrier ou combatif d'un jeu, n'est-ce pas réduire sa portée pédagogique? Oui, parce que, comme je le disais tantôt, les jeux n'ont pas que des inconvénients. Ils ont également des avantages de façon positive pour les jeunes. Donc, il suffit en fait de voir quel est le type de jeu qu'on est en train de combattre. Il ne faut pas combattre tous les jeux de façon figée comme ça. Il ne faut pas rester borné et dire que tout est mauvais. Mais il faut voir quel est le jeu qu'on combat, quel est le jeu qu'il ne faut pas combattre et quel est le jeu qu'il faut recommander aux jeunes. Quels sont donc déjà, dans un premier temps, les avantages et les inconvénients justement de ces jeux vidéo-là? Merci à vous. Je vais partir des avantages positifs pour les conséquences positives des jeux vidéo. Il faut dire que les jeux vidéo, leur premier rôle, c'est la distraction. Ils permettent aux enfants de se distraire et également les jeux vidéo améliorent la mémoire et la mise au point des enfants parce que lorsque vous êtes face à une situation où, sans réfléchir, vous devez prendre une décision, ça améliore votre capacité de réflexion. En quoi? Lorsque je ne voudrais pas citer de jeux vidéo, mais lorsque vous êtes face à un jeu vidéo où vous avez le choix entre passer à droite et passer à gauche et vous n'avez qu'une seconde pour décider, vous voyez que tout de suite là, ça vous amène à réfléchir plusieurs fois en l'espace d'une seconde. Donc ça améliore votre capacité de réflexion et votre prise de décision également. Parce que si vous êtes très hésitant dans vos prises de décision, vous n'allez pas pouvoir réussir face aux jeux vidéo parce qu'on vous met dans une situation. C'est vrai que vous êtes dans un univers numérique, dans un environnement numérique, mais vous êtes face à une situation où lorsque vous êtes dans l'esprit du jeu, vous avez l'impression d'être face à des situations réelles de la vie courante. Et vous êtes amené donc à prendre de façon rapide une décision. Donc, si vous êtes très hésitant dans la prise de vos décisions, je pense que cela ne vous rendrait pas service. Mais tout cela est virtuel. Est-ce que cela a un impact direct après sur le quotidien de chacun? Oui, ça a un impact direct après parce que
les enfants, quand ils sont habitués aux jeux vidéo, c'est que n'importe où ils sont, ils pensent qu'ils sont en train de jouer des jeux vidéo. C'est l'exemple d'une vidéo qui a circulé pendant longtemps sur WhatsApp où un petit garçon en kaki était en train de pleurer parce que son instituteur l'a frappé et il a sorti son fusil qu'il avait fabriqué avec sa feuille de cahier qu'il a pointé sur l'instituteur, dans Datoué. Donc, parce qu'ils sont déjà habitués à voir ça dans les jeux vidéo, à répondre. Parce que les jeux vidéo, l'autre côté aussi, l'autre chose aussi, c'est que ils font, je ne sais pas, ils cultivent la violence. Ils font la promotion de la violence chez les enfants. Parce que lorsque vous êtes face à des jeux vidéo comme GTA, où vous devez tirer sur les gens, où vous devez braquer pour arracher le véhicule des gens, ça cultive la violence chez les enfants. Et également, les jeux vidéo font je parlerai toujours de culture l'isolement chez les enfants. Parce que lorsqu'ils sont habitués à ces jeux vidéo-là, ils ne sont plus, ils deviennent dépendants en fait. Ils deviennent dépendants. Donc quand ils ne sont pas dans leur smartphone ou quand ils ne sont pas face à l'écran tout le temps, ils ne sont pas à l'aise. Également, les jeux vidéo, les enfants, quand ils sont accros aux jeux vidéo, ont de mauvais résultats à l'école parce qu'ils n'ont plus le temps matériel qu'il faut pour aller étudier, mais parce qu'ils sont devenus accros, ils sont tout le temps en train de jouer ces jeux vidéo-là. Nous avons également les images violentes, l'impact, on en a parlé tout à l'heure, et il y a également la paresse la paresse qui se développe chez ces enfants-là. Tout à l'heure, vous avez fait mention du fait que, je cite, les enfants pensent en tout temps qu'ils sont en train de jouer à un jeu vidéo. Est-ce que quelque part, ce n'est pas justement être déconnecté de la réalité? Oui, n'est-ce pas dangereux que ces enfants-là, justement, pensent en tout temps et en toute situation être en train de jouer à un jeu vidéo? Oui, c'est très dangereux pour notre société. Et comme vous avez vu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, un petit adolescent qui sait déjà qu'il faut prendre un fusil et répondre face à une situation où on n'a plus les capacités, on n'a plus la force, les capacités physiques, je pense que c'est déjà très mauvais pour notre génération parce que cet enfant-là, quand il va commencer à grandir, il ne cherchera qu'à se défendre avec ces outils qu'il utilise dans les jeux vidéo, comme le couteau, comme le fusil, comme la machette, comme l'épée. Donc ça déconnecte les enfants de la réalité et ça ne rend pas service à la communauté. Vous avez parlé justement d'isolement également tout à l'heure. Oui, d'isolement. Un enfant qui s'isole, quand on prend le milieu scolaire, est-ce que c'est pas problématique? Parce que en classe, on est supposé de temps en temps avoir des travaux de groupe et tout. Et en même temps, pendant les heures creuses, notamment les récréations, les enfants sont supposés interagir entre eux, si ce n'est déjà en classe. Alors ce phénomène d'isolement dont vous faites mention n'est-il pas problématique? Ce problème est vraiment problématique et je pense d'ailleurs que tout le monde est interpellé à ce sujet et il faut y réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut faire. Est-ce que les parents doivent vraiment couper ou éloigner leurs enfants des jeux vidéo? Parce que vous allez voir dans certaines classes, il y a des enfants qui sont tout le temps sur leur téléphone, comme vous l'avez dit, les heures de pause, même quand on leur dit allez faire les travaux de groupe, eux, ils préfèrent être sur le smartphone. Du coup, ils n'arrivent vraiment pas à travailler ensemble avec leurs camarades de classe. Et plus tard, ces gens-là dans la société deviennent des gens qui ont de difficultés à travailler en groupe. Alors que le travail en groupe, le travail en commun, c'est une méthode de travail très importante parce qu'on dit souvent l'union fait la force, il faut mettre ensemble les idées. Donc je pense que c'est vraiment problématique et il revient à tous les acteurs de réfléchir sur quels sont les moyens ou quelles sont les solutions face à ce problème-là. Comme je le dis, ça ne rend pas service à la communauté. Alors, au final, quand on considère les avantages et les inconvénients que vous nous avez donnés tout à l'heure, qu'est-ce qui, à votre avis, l'emporte? Y a-t-il beaucoup plus d'avantages ou d'inconvénients au final, parlant des jeux vidéo et des adolescents ainsi que des jeunes? Ok, je le disais tantôt, le hic réside au niveau du choix du type de jeu vidéo. Y en a-t-il plusieurs? Oui, parce qu'il y a plusieurs types de jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo de simulation, il y a des jeux de sport par exemple, il y a des jeux de stratégie. Il y a des jeux qui développent chez les enfants une certaine capacité, une certaine capacité de réflexion et de prise de décision, je le disais tout à l'heure. Donc il faudrait que les parents surveillent les jeux
auquel leurs enfants s'adonnent. Est-ce que tous les jeux ne renferment pas quand même un certain type de violence? Parce que aujourd'hui, quand on tient compte de la globalisation ou de la mondialisation, si vous voulez, eh bien absolument tout ce que nous regardons, hein, que ce soit que ça parte des simples clips de musique, aux films, je présume également aux jeux vidéo, eh bien à tous les niveaux, on retrouve soit des scènes sexuelles, soit des scènes violentes. Il y a toujours des traces. Alors, pour en revenir aux jeux vidéo dont nous parlons spécifiquement aujourd'hui, est-ce qu'à tous les niveaux, parlons de tous les types de jeux, il n'y aurait pas quand même un certain type de violence? Non, il n'y a pas de violence au niveau de tous les jeux vidéo. Quand je prends les jeux vidéo de sport, quand je prends les matchs de football par exemple, et il n'y a pas de il n'y a pas de violence à ce niveau-là. Il n'y a qu'un terrain où les gens jouent et tout. C'est vrai que je ne suis pas fan du football, mais ça, par exemple, c'est un jeu recommandable pour ceux-là qui sont amoureux du cuir rond. Il y a également un autre jeu vidéo, celui-là que moi j'aime le plus jouer. C'est un jeu de véhicule où vous devez surpasser les autres. Ça, par exemple, c'est bon pour les enfants qui sont amoureux des motos, qui sont amoureux de l'automobile en général. Il y a d'autres jeux vidéo. Il y a, par exemple, le Scrabble en ligne. Il y a les jeux de Ludo en ligne où les enfants doivent réfléchir pour trouver. Donc, je pense qu'il y a certains jeux vidéo qui sont vraiment éducatifs. Mais il y a d'autres, par contre, qui sont négatifs. Donc, le choix réside, le plus grand problème ou le plus grand travail à faire réside au niveau du choix de jeux vidéo. Les parents doivent veiller au type de jeux vidéo auxquels leurs enfants s'adonnent. Tout à l'heure, vous parliez du football et des jeux, des jeux vidéo de voiture, c'est ça, des courses de vitesse? Oui, des courses Est-ce que de vitesse. pour les courses de vitesse, je le sais précisément, il y a quand même des manœuvres qui vous permettent de faire usage de violence? Je crois que vous savez très bien de quoi je parle. Quand il faut rentrer dedans, quand il vous faut rentrer dedans, parlant d'une autre voiture que vous dégagez de la piste, il y a autant de manœuvres que vous pouvez faire. C'est dire que la violence, elle existe tout de même. Ouais, c'est vrai. Et parlons du foot, il y a également des manœuvres que vous pouvez faire pour éjecter tel ou tel autre footballeur qui se trouve sur votre trajectoire. Donc, le danger, parlant de la violence, est là, il est réel, il existe, il n'est pas inexistant. Vous savez, et revenons aussi à qu'est-ce que nous mettons vraiment dans la violence dans ce niveau-là. Parce que vous savez, même quand on joue dans la vie réelle, même quand on joue au football, on est souvent amené parce qu'on veut retirer la balle des pieds d'un autre joueur. On est amené à le tacler et c'est des jeux assez normaux. Donc je pense que violence, oui, si on veut positiviser la chose, je pense que c'est une situation de vie réelle qui se reproduit à ce niveau-là. Ce n'est pas comme les jeux vidéo En où définitive, il y a qu'est-ce les que jeux c'est sexuels. tacler en définitive? Je le disais tantôt. Est-ce que cela revient à faire mal à l'autre? Est-ce que cela revient à le bousculer? Est-ce que c'est de la violence? Ou est-ce que cela consiste simplement à retirer la balle des pieds de l'adversaire? Oui, cela consiste à retirer les balles des pieds de l'adversaire. Ce n'est pas lui faire mal. Tout en usant quand même d'une force physique, il peut avoir mal. Il peut avoir mal lorsque vous le taclez. Donc, je vais revenir à vous. Tous les jeux vidéo, bon, pas tout, mais prioritairement ont quand même cette partie-là de violence. Mais je pense que par rapport à certains et par rapport à d'autres, il y a quand même le niveau de violence. Vous parlez justement du niveau de violence, c'est cela qui nous inquiète quelque peu, c'est cela qui inquiète autant les parents que les éducateurs qui nous écoutent en ce moment. Alors, les enfants, on le sait, dès qu'ils sont tout petits, c'est le moment justement où dans leur tête se formatent certains, à leur insu parfois, certains comportements, certains traits de caractère et tout ça. Et donc, quand on s'en tient aux jeux vidéo, permettre à son enfant de jouer justement de ces jeux vidéo-là, tenant compte de tous les cas de figure dont nous avons fait cas tout à l'heure, parlant de violence et tout ça, est-ce que quelque part cela ne formate pas le cerveau et même le cœur de ces enfants? Oui, ça participe forcément à quelque chose, ça participe forcément à quelque chose parce que vous savez, il y a les enfants à un certain âge donné sont assez réceptifs et tout ce qui passe devant eux, ils ont la facilité de rétention et ça peut réagir sur leur futur. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'éducation de base est l'éducation la plus importante. Lorsque le poisson devient dur,
on n'arrive plus à lui donner une autre forme. Donc ça contribue forcément quelque part à l'éducation de ces enfants-là et je crois que les parents doivent vraiment y veiller. Alors, parlons des jeux vidéo. Est-ce que cela pourrait, d'une certaine façon, rendre les enfants totalement insensibles, parlons des adolescents et des jeunes? Est-ce que cela contribuerait quelque part à faire d'eux des sociopathes? Parce qu'aujourd'hui, quand même, si on s'en tient au côté extrême de la chose, il y a des jeux vidéo qui sont très extrêmes, excusez du peu, enfin, ce choix de mots, c'est pour... Non, je suis d'accord. C'est pour marteler le niveau, Oui. de violence que l'on peut avoir au niveau de certains jeux vidéo, pour ne pas dire au niveau de la plupart des jeux vidéo, justement, auxquels s'adonnent ces élèves, ces jeunes et ces adolescents dans les différentes salles. Alors, est-ce que cela ne cela ne contribue pas quelque part à faire d'eux des sociopathes? Bien sûr, cela contribue fortement et quelque part fait d'eux des cas sociaux dans la communauté parce que, en fait, comme je le disais tout de suite, il y a des jeux vidéo qui sont d'un niveau de violence très élevé, qui incitent même les enfants à la drogue, qui incitent les enfants à l'alcool, qui incitent les enfants Comment cela se fait-il? Bien, quand vous avez dans des jeux vidéo, des jeux de simulation de la vie réelle, où l'acteur principal, celui-là qui joue, est amené parfois à se droguer, amené parfois à aller dans des bars, est amené parfois à aller dans des milieux dans le jeu vidéo. Parce qu'il y a ce jeu vidéo-là où vous portez des verres, vous portez un truc où vous êtes comme l'acteur principal du jeu vidéo et donc vous allez partout. Vous parlez des jeux 3D, c'est ça? Exactement, je parle des jeux 3D où vous allez partout, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Donc les enfants, quand ils le font ainsi, ils ne se rendent pas compte que c'est négatif parce qu'ils se disent si déjà on leur donne la possibilité d'aller vers, ça veut dire que c'est possible, on peut le faire également. Et donc, on l'a dit, ils n'arrivent plus à faire la différence entre cet environnement numérique-là et la vie réelle. Donc, quand ils sont habitués à le faire, ce qui est un véritable problème. Donc, quand ils sont habitués à le faire au niveau de cet environnement numérique-là, quand ils reviennent dans la vie réelle, ils pensent que c'est toujours la continuation et donc il faut continuer dans ce sens-là. Et ça donne à beaucoup d'autres choses et qui ne fait pas d'eux des personnes responsables dans la société. Pour en revenir maintenant à la vie de famille justement de ces jeunes et de ces adolescents, les jeux vidéo ne coupent-ils pas ces jeunes et adolescents de la famille justement? Oui, on parlait de l'isolement. Ça les coupe de la famille parce qu'il y a des enfants, quand ils sont à la maison, parce qu'ils ont la possibilité ou parce qu'ils ont accès à ces jeux vidéo-là, vous ne les verrez jamais au salon devant la télé. Ils sont tout le temps dans leur chambre en train de manipuler leur téléphone, en train de jouer et ils ne sont plus ensemble avec la famille, mais ils sont carrément déconnectés. Ces enfants-là sont carrément déconnectés. Donc ça crée des cas sociaux, des gens qui n'ont plus envie de participer à aucune forme de relation humaine, mais qui se suffisent quand ils sont face à leur jeu. Donc, ça crée une situation vraiment de dépendance vis-à-vis des jeux vidéo là et les enfants ne se soucient plus de l'environnement humain autour d'eux, mais ils se trouvent il y a des enfants, quand ils sont face à ces jeux-là, ils peuvent jouer de 8h jusqu'à 19h sans avoir faim. Je ne sais pas si vous en avez connu, mais moi j'en ai connu des enfants qui ont la possibilité toute la journée de rester accrochés à leur téléphone, qui ne ressentiront pas, ou je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne ressentent pas, ou c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas faim. Ils ne reviendront pas vers vous pour vous demander quoi que ce soit, mais ils sont tout le temps attachés à leur téléphone parce que quand ils sont là-bas, ils ont tout ce qu'ils veulent, parce qu'à un moment donné, ils se sont habitués à ça. Alors aujourd'hui, dans la société, nous constatons malheureusement qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'adonnent à des pratiques pas tellement recommandables pour les jeunes et adolescents qu'ils sont. Je veux parler de ces enfants-là que nous voyons fumer pour l'un de la chicha, pour d'autres ce sont des substances que je n'ose même pas mentionner sur ce plateau. Nous nous retrouvons face à des enfants qui sont très peu polis, face à des enfants violents, face à des enfants qui ont perdu toute notion justement de l'éducation que les parents ont pu leur donner à la maison ou encore de celle reçue à l'école. Est-ce que les jeux vidéo n'y sont pas pour beaucoup? Oui, les jeux vidéo, ils sont pour quelque chose, mais pas entièrement. Vous savez, il y a aujourd'hui cette possibilité-là que les parents offrent à des enfants de suivre des trucs à la télé. Moi, ça me choque parce que la dernière fois, j'étais à la maison, il y avait
un dessin animé qui passait où j'ai entendu « Allons braquer et nous aurons beaucoup d'argent ». Ça a attiré mon attention. J'ai demandé « Éteigne-moi ça ». Vous voyez, des séries, des dessins animés dans lesquels où nous rencontrons, nous voyons deux personnes de même sexe. Ce n'est pas que je suis contre, mais c'est parce que pour des trucs qui sont destinés à des enfants, il y a des scènes quand même qu'on devrait éviter ou qu'on pourrait éviter. Donc, des dessins animés où vous voyez déjà des petits enfants qui s'embrassent, qui apprennent à faire beaucoup de choses. Je crois que ce n'est vraiment pas bon pour les enfants, ce n'est pas bon pour la communauté. On ne rend pas service à ces enfants-là. Parce que vous imaginez, à vos 7 ans, s'il y avait de ces scènes-là auxquelles vous étiez habitué, est-ce que vous serez là ce matin en tant que journaliste de Eden TV? Je pense que vous aurez choisi autre chemin, le chemin de la dépravation. Et qu'est-ce qui prouve que à 12 ans, vous ne serez pas mère? Et ce qui vous empêcherait de continuer dans vos études. Donc, je pense que les parents doivent vraiment veiller à ça. Au-delà des parents, les enseignants à l'école, parce qu'aujourd'hui, dans les maternelles, les enfants, quand ils vont à l'école, ils ont la possibilité de suivre la télé. Il faudrait que les acteurs à divers niveaux puissent s'approprier du contenu des jeux vidéo, du contenu de tout ce qu'il y a comme imagerie à diffuser aux enfants. Parce que vous pouvez voir un titre, le titre d'un jeu vidéo très simple où on vous dit, par exemple, je ne vais pas donner d'exemple, mais de titre très simple, très éducatif, très accrocheur, mais le contenu est négatif. Donc, je pense que les acteurs doivent d'abord s'approprier du contenu de tout ce qu'ils proposent aux enfants avant de laisser les enfants avoir accès à ça, parce que c'est très important. Très bien. Alors, il y a également, il faut le dire, hein, que les parents aujourd'hui, encore plus qu'hier, sont dehors. Ils vont travailler, ils vont justement essayer de ramener le pain quotidien à la maison, histoire de prendre soin au mieux de leur progéniture. Et donc, quand ils rentrent à la maison le soir, parce qu'étant fatigués, parce qu'ayant besoin d'un petit peu de calme par moment, ce qui peut quand même se comprendre, eh bien, ils poussent les enfants, ou sinon ils les habituent à ces jeux vidéo-là. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces parents? Je dirais simplement à ces parents-là qu'il n'y a pas que les jeux vidéo comme moyen de divertissement. Il y a plusieurs autres moyens de divertissement et je pense que si vous n'avez pas le temps matériel qu'il faut de vous approprier des contenus de ces jeux vidéo-là avant de laisser les enfants avoir accès à ça, il faut penser à une autre forme de divertissement. Les enfants peuvent suivre la télé, mais il y a des programmes adaptés aux enfants où on est sûr, même quand vous avez des décodeurs, il y a des chaînes où on est sûr de ne pas avoir des scènes de violence, on est sûr de ne pas avoir des scènes sexuelles, ou également vous pouvez télécharger des tutos sur votre téléphone ou sur votre clé pour que les enfants puissent suivre. Ça va leur permettre de se divertir. Donc, il n'y a pas que les jeux vidéo comme moyen de divertissement. Il y a plusieurs autres moyens de divertissement pour les enfants. Alors, à très forte consommation, que peut entraîner justement les jeux vidéo sur la santé des adolescents et des jeunes? Les jeux vidéo, j'ai lu quelque part que les jeux vidéo donnent de l'épilepsie. Je n'ai pas confirmé ça. De l'épilepsie? De l'épilepsie, autant pour moi, de l'épilepsie. Je n'ai pas confirmé ça, mais je l'ai lu quand même. Et ce dont je suis convaincu, c'est que lorsque vous êtes tout le temps sur vos écrans, vous pouvez avoir mal aux yeux. Et plus tard, ça va vous donner de graves problèmes de vue. Donc, je pense que ça agit sur la santé des enfants, la santé visuelle des enfants. Vous avez parlé des jeux de réflexion tantôt, ces jeux-là, hein, qui, si je m'en tiens à vos propos, sont bénéfiques pour les enfants. C'est bien ça? Oui, ces jeux-là sont bénéfiques pour les enfants. Il n'y a donc aucune trace de violence au niveau des jeux de réflexion dont vous parliez tantôt? Non, il y a des jeux de réflexion, il n'y a aucune trace de violence. Et vous les recommanderez donc pour les enfants, pour les jeunes et les adolescents? Je ne voudrais pas me mettre dans cette position-là. Ce n'est pas pour faire de la publicité ou autre, mais je ne voudrais pas me mettre dans cette position de recommandation de jeux vidéo. Mais je pense qu'il y a des jeux vidéo quand même qui améliorent la capacité de réflexion des enfants et de prise de décision. Il y a plein de jeux vidéo. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Dites-moi, les jeux vidéo éducatifs peuvent-ils être d'une grande utilité dans l'apprentissage individuel?
Oui, au final. oui, au final, les jeux vidéo éducatifs peuvent être d'une très grande utilité, mais il ne faut pas en abuser. Quand est-ce qu'on sait qu'on en abuse? On en abuse quand on passe plus de temps sur les jeux vidéo que sur l'essentiel. Par exemple, pour un élève, ce n'est pas bien de passer plus de 30 minutes, voire 1 heure sur les jeux vidéo dans la journée, quand on sait qu'il doit aller au cours de 8h à midi et qu'il doit aller pour l'ancien programme, pas l'ancien programme, mais pour l'ancien horaire qui continue, quand on sait qu'il doit aller au cours de 8h à midi, qu'il doit aller de 15h à 17h et qu'il passe plus de 30 minutes sur un jeu vidéo dans la journée, je pense que c'est déjà abusé. Très bien. Oui. Alors, quel est donc à présent votre message à l'endroit de toutes ces personnes qui nous écoutent? Je voudrais remercier ces personnes assez fidèles téléspectateurs de Eden TV. Je voudrais leur demander simplement de trouver d'autres moyens pour divertir les enfants. Il n'y a pas que les jeux vidéo pour divertir les enfants. Et d'abord, avant de laisser ces jeux vidéo-là à la portée des enfants, il faudrait qu'ils puissent s'en approprier du contenu et qu'ils surveillent suffisamment les enfants parce que un enfant mal éduqué, c'est un cas social, c'est un danger pour la société de demain et ça ne rend service à personne, pas aux parents, pas à la communauté. Merci à vous, M. Sergino Obosso. Ce fut un réel plaisir. Le plaisir est partagé. On espère vous retrouver sur ce même plateau pour aborder d'autres thématiques. Ce sera avec plaisir. Je rappelle que vous êtes acteur de la société civile. Au plaisir donc de vous retrouver sur ce même plateau.